Bon, bah, écoutez, d'abord, bonsoir. Heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, j'ai compris que vous êtes dans le Chelek Aleph Perek Bet, c'est ça? Dans la traduction française aussi. Dans la première partie, chapitre 2, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez appris ici, là, vraiment les fondements des fondements. Alors, je vais me permettre un petit peu d'abord de reprendre un peu l'idée maîtresse de ce chapitre et de les développer un petit peu et puis après de peut-être un peu encore continuer. Alors, l'idée qui est présentée ici, c'est la notion de l'hétiv, c'est-à-dire Dieu est présenté comme le bienfaiteur des hommes. Dieu cherche à créer le monde pour exercer ses bienfaits. Alors, ça s'appelle en philosophie générale la théodicée. C'est un essai de Leibniz sur la théodicée, n'est-ce pas? C'est propre d'ailleurs aux trois religions monothéistes. Le fait que Dieu est présenté comme le bienfaiteur. Ce n'était pas, c'est pourquoi c'est propre aux religions monothéistes, parce que dans le monde de l'idolâtrie, c'est pas forcément le cas. C'est d'abord dans le monde du dualisme, n'est-ce pas? Il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Donc il y a aussi donc un Dieu du mal. Et de toute façon, dans les religions, on va dire polythéistes, il y a aussi des dieux négatifs, pas seulement des dieux positifs. Dans la mythologie grecque en particulier. Mais dans les trois grandes religions monothéistes, Dieu est présenté comme le bienfaiteur. Il a créé le monde dans un esprit, n'est-ce pas, de Tov, Léitiv, afin de faire du bien aux hommes. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que si on y réfléchit bien, si on pose le postulat que Dieu est parfait, pourquoi aurait-il créé le monde? Puisqu'il est parfait, il n'a aucun besoin, il n'a aucun manque. Donc, dans quel esprit aurait-il créé le monde? La seule chose logique qu'il peut se dire, c'est de dire que le Dieu a créé le monde dans un esprit totalement altruiste, c'est-à-dire dans le but de faire du bien aux hommes. En vérité, on le retrouve aussi dans le Mikra, puisque tout au long du Maaseh Bereshit, on, avant, on assiste à un pasuk, à un verset qui est récurrent dans le Maaseh Bereshit, c'est Vayar Elohim Kitov. Alors, ce Vayar Elohim Kitov, c'est assez étonnant, parce que qu'est-ce que c'est que le bien? Le bien, c'est quelque chose d'assez, on va dire, c'est assez vaste, le bien. Ça dépend c'est lié à un système de valeurs. Par exemple, pour un Hamasnik, ce qui est bien, c'est Chas Shalom de tuer des Juifs, quoi. On est d'accord. Ça veut dire quoi bien? Bien quoi? Bien comment? De quel bien s'agit-il? De quoi parle-t-on? Donc là, ici, on a une définition du bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? Alors, le bien, c'est donc qu'est-ce que Dieu veut faire comme bien? Le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Du fait que le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Donc en vérité, nous faire du bien, c'est nous donner une opportunité de nous rapprocher de lui. Parce qu'il peut y avoir bien relatif et bien absolu. Le bien relatif, c'est par exemple de dire, bien Dieu va nous donner bonne santé, beaucoup d'argent, etc., etc. Mais ça, c'est un bien relatif. Si Dieu est le bien et qu'il veut nous faire du bien, donc le postulat, c'est que le bien qu'il veut nous faire est un bien absolu, le plus grand bien possible. Or, le plus grand bien possible, c'est lui-même. C'est-à-dire, c'est de nous permettre de nous rapprocher, n'est-ce pas, de la source de tout bien, qui est Dieu lui-même. Donc, cette notion-là vient impliquer la notion de dvekut. Alors, la dvekut, c'est un mot pratiquement intraduisible, et pas pour rien, parce qu'effectivement, vous savez que les mots sont toujours les reflets d'une culture. Or, s'il n'y a pas de mot en français qui traduit au plus près la notion de dvekut, c'est pas pour rien, parce que c'est une notion typiquement juive qui n'est pas dans la culture française. Alors, on peut traduire dvekut par adhésion, mais c'est très, très faible. On peut traduire dvekut par fusion ou adhérence. Oui, adhésion, ouais, c'est ouais, rapprochement, proximité, attachement. Tout ça, ce sont des mots très faibles. N'est-ce pas, qui sont beaucoup plus faibles en vérité que ce que représente la découte véritable. Euh, Peut-être relation fusionnelle.
Et encore, relation fusionnelle, c'est trop fort peut-être, encore une fois, parce que on ne peut pas vraiment fusionner avec l'infini, puisque nous sommes des êtres finis, par définition. Donc, on ne peut pas fusionner avec un être infini. Donc, c'est ou trop fort ou trop faible. Même pas le juste milieu, n'est-ce pas? On n'a pas de mot en français pour signifier la d'écoute. Et c'est pas pour rien. Donc, je vais m'en tenir à quand je parlerai de la d'écoute, je ne vais pas le traduire parce que ça serait injurier, n'est-ce pas, le concept de la d'écoute que de le traduire. Donc, on va s'en tenir à la d'écoute. Donc, en vérité, si le bien suprême, c'est Dieu, donc Dieu doit nous offrir l'opportunité de la d'écoute. Alors, comment est-ce que. Mais en vérité, dans ce texte, dans le texte du Derech Hashem, la d'écoute n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Alors, je m'explique. C'est un moyen d'arriver à la shlemut, à la perfection. En vérité, le véritable but, c'est la perfection. Alors, on sait bien, n'est-ce pas, que la perfection humaine est toute relative. Nous sommes dans un monde, nous évoluons dans un monde imparfait. Donc, notre propre perfection sera toujours relative. Et toujours relative à quelqu'un de moins parfait que nous. Mais la perfection humaine est toujours relative. Comment faire pour échapper à cette perfection relative de notre monde imparfait? Eh bien, en vérité, le moyen pour échapper, pour transcender cette perfection relative, c'est la dvékut. La dvékut va nous permettre de nous rapprocher de la perfection absolue, puisque Dieu est par essence, n'est-ce pas? Vous avez lu déjà dans le premier chapitre de la première partie, n'est-ce pas? Que la perfection est l'un des attributs de Dieu. Il y avait 6 attributs de Dieu, n'est-ce pas, que vous avez définis, n'est-ce pas, dans le premier chapitre. Et un de ces attributs, c'est la perfection. C'est le postulat, l'axiome, comme quoi Dieu est parfait. OK. Donc, comment dépasser la perfection relative de l'être humain et pouvoir accéder à une perfection qui dépasse, qui transcende la perfection humaine? Eh bien, ça, c'est l'œuvre de la Dvékout. L'œuvre de la Dvékout, c'est effectivement de permettre à l'homme de se rapprocher, de se relier, de se rattacher à une perfection qui le dépasse, à une perfection divine. Et à ce moment-là, quand il est. Alors, ça, il va falloir expliquer. Parce que c'est pas clair, c'est des mots a priori, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie procéder de la perfection divine, être relié ou rattaché à cette perfection divine? Qu'est-ce que ça signifie exactement, n'est-ce pas? Et c'est pourtant ce qui est marqué. Et ça, c'est un profit, c'est un plaisir extrême. Puisqu'on parle de plaisir, n'est-ce pas? Nous sommes la religion du plaisir, vous savez? Vous ne savez pas ça. Mais nous sommes quand même la religion du plaisir. Non, mais cet Écharim, quand on parle, n'est-ce pas, de quel est le but, n'est-ce pas, de la religion juive, quel est notre but en vérité? C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Hein, Itaneg al Hashem. התענוג הגדול מכל התענוגים, העידון הגדול מכל העידונים. On recherche le plaisir. Évidemment, pas les plaisirs matériels, n'est-ce pas, qui sont Éphémère. éphémères. Exactement. On recherche le véritable plaisir. Qu'est-ce que c'est que le plaisir en vérité? Qu'est-ce qui nous procure du plaisir et qu'est-ce qui, au contraire, nous procure de la souffrance? Alors, je vais vous donner une définition philosophique. La définition du plaisir, c'est la plénitude de l'être. Quand l'être est dans sa plénitude, on a du plaisir. Qu'est-ce que ça s'appelle plénitude? La plénitude, c'est-à-dire, par exemple, c'est ce sentiment, n'est-ce pas, d'être entièrement et totalement épanoui dans son propre être. Et cet épanouissement total de l'être procure un plaisir extraordinaire. Chaque fois qu'il y a une menace sur notre être, nous sommes en souffrance. Nous sommes menacés, nous sommes en souffrance. Ben, quand j'ai une rage dedans, n'est-ce pas, je me sens menacé, n'est-ce pas, dans mon propre être, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Euh, bon, ben, évidemment, quand on parle du plaisir conjugal, par exemple, n'est-ce pas, qui est un plaisir très, très, très clair, n'est-ce pas, très net, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la plénitude, n'est-ce pas, de cette réunion, n'est-ce pas, de deux êtres qui n'en forment plus qu'un, puisque Zachar et Nekeva, la dimension mâle et la dimension femelle, fusionnent ensemble pour créer l'homme, pour créer Adam, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont ensemble les deux parties, n'est-ce pas, d'Adam. Et cette réunion, n'est-ce pas, du Zachar et de la Nekeva, du mâle et de la femelle, qui crée, n'est-ce pas, cette réalité fusionnelle qui est appelée Adam, est un moment de plaisir absolu. C'est pas, et ce plaisir-là, c'est pas seulement un plaisir, on va dire, des sens, c'est-à-dire un plaisir qui est uniquement une terminaison nerveuse, etc., etc., mais c'est une sensation de plénitude.
cette plénitude de l'être nous procure un plaisir extraordinaire. Une notion de plein, c'est complet. Complet, complet, complétude. C'est ça. C'est-à-dire de quelque chose qui est totalement épanoui et complet. Shlemut, oui. Donc en vérité, le plaisir, c'est le plaisir de la Shlemut. C'est d'être dans cette perfection totale. Et notre condition à nous, qui vivons dans le monde imparfait, est une perfection relative. Et donc c'est pour ça que notre plaisir est aussi relatif. Pouvoir participer à cette shlemut, à cette perfection divine, être relié à cette perfection divine, ça c'est un plaisir extraordinaire, c'est arriver à la plénitude la plus grande. Alors, d'où tire tout le Ramchal, c'est très beau tout ça, n'est-ce pas? Mais en vérité, d'où ça vient? Eh bien, en vérité, ce sont les mots du Etz Chaim. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, qu'en fait, les polythéistes, il y avait plusieurs dieux, des dieux négatifs. Positif ou négatif, oui. Mais le Satan, c'est le Satan. Ouais, exact. Le Satan est aussi un malach, n'est-ce pas, d'Akadosh Baruch Hu, c'est la fameuse Sugia du Ra, n'est-ce pas? On est d'accord? Bien, vous avez raison de poser la question. Le Ra est lui aussi fait aussi et remplit le travail de Dieu, est destiné aussi à se convertir, n'est-ce pas, en Tov, hein, puisque c'est ça le but. Comment exactement, comment les choses se passent? Vous allez apprendre ça dans le Derech Hashem un peu plus loin. Une Sugia très complexe. Vous avez raison, mais je vous réponds comme ça sur un seul pied, de manière très incomplète et très incohérente. Je m'excuse, mais on ne peut pas rentrer dans cette saga-là parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Vous avez raison. D'où ça vient tout ça, en vérité? Vous comprenez? On parle du Tov, de Dieu qui est Meitiv, n'est-ce pas? En vérité, tout ce pérec-là, c'est une seule phrase dans le Etz Chaim. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Etz Chaim? Le Etz Chaim, c'est le livre essentiel du Harizal. Et vous savez que il y a le Tzraïm, qui est le livre essentiel, commence par ce qu'on appelle Shara Klalim. Shara Klalim Perek Aleph. Est-ce que je peux vous lire, n'est-ce pas, le texte du Hari? C'est toujours important de se dire, bon, les gens qui ne sont pas forcément versés dans le Hari disent, oui, cette notion-là de Dieu, n'est-ce pas, qui fait du bien, c'est le Ramchal qui l'aurait inventé, entre guillemets, n'est-ce pas? Il faut savoir déjà qu'elle vient de la philosophie juive, déjà bien avant. Rabbi Sadia Gaon, dans les Emunot Vedeot, en parle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, que le Ramchal aurait inventé. Mais comme le Ramchal est d'abord et avant tout un kabbaliste, donc il se base d'abord et avant tout sur la Kabbalah, comme l'a dit mon cher frère. N'est-ce pas? Alors, je vous lis le texte, n'est-ce pas, du Hari. Que chez Allah birtsono yitbarach shemo. Quand Dieu a eu l'idée, livro et haolam, de créer le monde, que des leheitiv libroav, afin de faire du bien à ses créatures. C'est marqué clairement, n'est-ce pas? Veyakiro gdulato, et qu'ils reconnaissent sa grandeur. Veyiskul yot merkava le mala, et qu'il soit une partie de ce char céleste, leidavek boïd barach, afin qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Alors, Dieu a fait ceci, cela. Vous voyez, donc tout est dit dans une seule petite phrase. On a la notion du léhétif, de faire du bien, n'est-ce pas, aux hommes, et que ce bien, n'est-ce pas, aux hommes, passe par la dvekut et par la hakarat gdulato, par la conscience de la grandeur de Dieu et la dvekut. Donc en vérité, tout ce que dit ici le Ramchal, toute cette explication très complexe, n'est-ce pas, du Ramchal, a pour but d'expliquer quelques mots, n'est-ce pas, les premiers mots du Etz Chaim dans le Hari. En vérité, alors maintenant, ce qui reste de pas clair, en vérité, c'est de comprendre, bon, d'accord, on comprend que la plénitude, que la perfection, c'est une plénitude extraordinaire, que la perfection de l'homme est une perfection relative, et que l'homme cherche à transcender ou à dépasser sa propre perfection relative en se rattachant à la perfection absolue, qui est Dieu. Et à ce moment-là, il arrive à la plénitude, il arrive à une shlemut totale. C'est pas encore suffisamment clair. Vous comprenez? Parce que comment est-ce qu'on dépasse la shlemut relative, la perfection relative, pour arriver à cette perfection absolue ou pour se rattacher à la perfection absolue qui est Dieu? Enfin, c'est pas, les choses sont encore des mots, ne sont pas clairs. Maintenant, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est la suite. Alors, la question de savoir pourquoi est-ce que cette perfection doit être acquise à la force de nos poignets? Mais ben, ça, c'est la question aussi. N'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'aura pas pu nous créer, n'est-ce pas, ou simplement nous offrir, n'est-ce pas, cette shlemut sur un plateau d'argent? Alors, cette question-là, en vérité,
disons, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a ici deux étapes. D'abord, il faut arriver, première, le monde est imparfait. Pas? Ça, c'est clair. Pas? Nous sommes dans un monde imparfait, nous évoluons dans un monde imparfait, dont nous sommes imparfaits. La première étape, c'est d'abord de réaliser la perfection à notre échelle à nous. On est d'accord? Hein, c'est la première des choses. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça que ce qui est marqué aussi dans le texte. D'abord, il faut arriver à une shlemut, à une perfection relative. Une fois qu'on est arrivé à la totalité de la perfection à laquelle nous pouvons atteindre, à ce moment-là, effectivement, vient le moment où Dieu va, on va faire le passage, n'est-ce pas? Il va y avoir un switch comme ça où on va sauter, n'est-ce pas, de dépasser cette perfection relative. Alors pourquoi cette perfection relative, on n'aurait pas pu la recevoir en cadeau? Pourquoi est-ce qu'il faut l'acquérir à la force de nos poignets? Alors, le Ramchal pose cette question et il donne une réponse intéressante. Vous l'avez vu certainement déjà le au dernier. Peut-être que c'est bien que je la rappelle. Voilà, je vais la définir de la manière suivante. Ce qu'il explique, c'est que euh, la perfection de Dieu est nécessaire et non contingente. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis nécessaire et non contingente? Non. Oui, C'est c'est une notion philosophique. D'accord. nécessaire parce que sans ça, Nécessaire, ça veut dire que ça ne peut pas être autrement. D'accord. C'est un terme philosophique, tout simplement. Et c'est pas nécessaire comme comme dans dans les maths. oui, c'est ça. Oui, dans les maths. Ah, c'est aussi dans le C'est nécessaire et suffisant. nécessaire et suffisant. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, voilà. Donc, quand je dis perfection nécessaire, c'est-à-dire c'est une perfection obligatoire. Ça ne peut pas être autrement. Puisque le postulat de base, c'est que Dieu est parfait, n'est-ce pas? Par essence, par définition. D'accord. Notre perfection à nous, elle est acquise, n'est-ce pas? Donc, elle est contingente. Elle peut exister ou ne pas exister. On est d'accord? Elle peut être ou ne pas être. Ça signifie qu'elle est contingente. OK. Ça, j'ai juste simplement, excusez-moi du français, mais tout simplement, c'est plus facile pour moi après de m'exprimer clairement en utilisant des mots précis. N'est-ce pas? Donc, notre perfection à nous est contingente et non nécessaire. Maintenant, pour pouvoir, pour que la dvékout soit effective, il faut que notre shlemut à nous, notre perfection à nous, soit nécessaire. Comment peut-elle être nécessaire et non contingente? Non, autant que possible. Pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il faut que notre shlemut à notre, je m'excuse, hein, c'est un peu philosophique, hein, ça va, vous tenez le coup quand même? Ça va? Un peu, c'est à fond philosophique. Ouais, non, mais bon, c'est le Pérec, hein, je regrette, hein, c'est le Pérec. OK? Ouais, ouais, je vois que vous me suivez. D'accord, je m'excuse, n'est-ce pas? Pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous rattacher à Dieu, ne peut sur, bah, le dicton connu, n'est-ce pas, qui se rassemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. On est d'accord? Bah, si on ne se ressemble pas, on ne peut pas s'assembler. On est d'accord? Donc, en vérité, il faut autant que possible ressembler à. Il faut que notre shlimut à nous, notre perfection à nous, soit autant que possible pareil à celle de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre choix que d'acquérir la shlemut à la force de notre poignet. Pourquoi? Parce que quelque chose que j'ai acquis m'appartient, est à moi. Quand j'ai fait le processus, n'est-ce pas, d'acquérir la perfection, je me rends compte qu'en vérité, il ne pouvait pas en être autrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que je perçois mon état imparfait comme étant quelque chose comme étant un accident. C'est-à-dire, étant parfait, étant arrivé à cette perfection, je redécouvre et je me redécouvre. Et parce que cette perfection, elle est à moi, c'est moi-même qui l'ai définie, c'est moi-même, n'est-ce pas, qui ai travaillé, c'est moi-même qui ai mis ma touche personnelle dans cette perfection-là. Cette perfection, elle est à moi. Plus personne ne peut me l'enlever. Elle m'appartient, elle est gravée en moi. Et je me rends compte qu'en vérité, sans cette perfection, je n'existe pas. Je ne suis rien sans perfection-là. Cette perfection est à moi, je ne me retrouve plus sans cette perfection-là. Mais ça va peut devenir parce que la perfection absolue n'existe pas chez l'humain.
Non, encore une fois, je parle de la perfection relative. Mais même on n'est jamais parfait. Même on évolue systématiquement, c'est dynamique jusqu'à la mort. Oui, tout à fait. Parce que Cette perfection relative, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait déjà mort, déjà à l'âge de 40 ans, ça serait dommage. Cette perfection relative va évoluer. Mais bien sûr qu'elle va évoluer, et c'est très bien. Je veux dire, quand je l'acquiers, quand elle est à moi, elle m'appartient. Je ne m'imagine plus être sans cette shlemut. c'est une quête permanente. C'est une recherche permanente, mais c'est une recherche permanente de moi-même. Je ne m'imagine plus sans cela. Mais la perfection relative, elle est aussi relative entre chaque individu. Ma Bien perfection sûr. relative n'est pas la même que. Exactement, c'est la raison pour laquelle elle est vôtre. Et quand elle est vôtre, alors vous ne vous imaginez plus sans elle. Ça fait partie de votre carte d'identité. C'est votre moi, d'une certaine manière. Si c'est une shlimut que vous recevez en cadeau, c'est une perfection relative, hein, bien sûr, que vous recevez en cadeau, c'est optionnel. Vous pouvez la recevoir ou ne pas la recevoir. Ça ne vous appartient pas. Elle n'est pas à vous. Vous ne l'avez pas acquis à la sueur de votre front. C'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, extérieur à vous. Elle reste contingente. Dans la mesure où, quand vous avez travaillé pour cette shlemut et qu'elle vous appartient parce qu'elle est vous, n'est-ce pas? Elle devient, d'une certaine manière, nécessaire. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a des shlemut. Toutes les shlemut il y aurait autant de shlemut que Autant de personnes. shlemut que de personnes. Exactement. D'accord. Chacun à son niveau, chacun avec sa touch particulière. Vous avez votre propre définition de la shlemut, vous la comprenez à votre manière, vous la définissez à votre manière, vous en parlez à votre manière. Et heureusement que c'est le cas, parce que sinon, ça serait vraiment, on serait des clones. Il ne faut pas dire des clones, n'est-ce pas? Mais des clones surtout, n'est-ce pas? C'est horrible, n'est-ce pas? Ce serait terrible, n'est-ce pas, d'être des clones. D'accord, mais alors, il n'y a pas de notion d'ordre pour les shlemut, parce que moi, je peux dire, ma shlemut à moi, c'est ça, et puis je me fais un niveau très faible et un autre qui. Ouais. Alors, effectivement, il y a effectivement des niveaux différents de shlemut. Il y a des niveaux différents de shlemut en fonction de votre travail, en fonction de votre niveau. Il y a autant de shlemut possibles, relatives, hein, Ouais. que de personnes. Mais le but, en vérité, l'idée générale, c'est que c'est à moi. Que c'est à moi. Et d'être à 100% de ma définition de Dans shlemut. ma propre définition de la shlemut. C'est-à-dire d'être moi-même dans ma shlemut. Pas dans une shlemut que je reçois en cadeau, qui, somme toute, il y a une espèce de déguisement, n'est-ce pas, que je revais, qui ne m'appartient pas, de certaine manière. Voyez. Et à ce moment-là, elle est contingente, parce que je peux m'imaginer avec ou sans. Mais quand c'est quelque chose quand c'est un processus que j'ai réalisé moi-même, il m'appartient, il est à moi. Je ne peux plus me voir ou me définir autrement qu'à travers cette shlemut. Et donc, elle devient nécessaire, même si elle n'est que relative. Oui, je vous écoute. Cette shlemut, elle n'est pas non plus une fin en soi. Parce que vu qu'elle est relative, Oui, alors maintenant, effectivement, le but, c'est de transcender cette shlemut afin par le biais de la dvekut, n'est-ce pas? Et d'arriver de procéder, n'est-ce pas, de cette shlemut absolue qui est Dieu. Mais c'est le premier, c'est quand même la première étape. Et plus la shlemut est nécessaire, plus elle ressemble à la shlemut de Dieu, qui, elle, est nécessaire parce qu'elle est absolue, parce qu'elle est dans la définition même de l'être suprême qui est Dieu. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ces deux types de shlemut s'assemblent, se ressemblent et s'assemblent. Voilà. C'est un peu ça, comme ça que je comprends les mots du Ramchal. C'est un peu, je le redis dans ma propre shlemut. Enfin, non. La shlimut pour l'homme n'est jamais nécessaire. Hein? La shlimut pour l'homme n'est jamais nécessaire. Si, elle devient nécessaire. Oui, elle n'est jamais nécessaire au même titre que la shlemut de celle de Dieu. Parce qu'elle est toujours acquise. Alors, c'est un nécessaire qui est toujours relatif. Oui, bien sûr, parce que Dieu est parfait par définition. Donc, c'est une shlemut nécessaire de manière absolue, qui est absolue, alors que la nôtre est acquise. Mais au moins, autant que possible, ressembler à Dieu, n'est-ce pas, dans cette nécessité de la shlemut. Oui, je vous écoute. Alors, la shlemut, c'est une fin ou un moyen? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la dvekut, c'était juste un moyen pour arriver La à la shlemut fin est le qui but. La shlemut est le but. La dvekut est le billet par lequel j'arrive à la shlemut la plus entière, qui est celle, n'est-ce pas, à travers la dvekut, je dépasse ma shlemut relative, humaine, pour procéder de shlemut divine, n'est-ce pas? Donc, la dvekut n'est qu'un tremplin, n'est qu'un moyen, n'est-ce pas, pour accéder à la véritable shlemut. Oui. on dirait un clochard.
Il y a soit derrière Gdoucha, soit derrière Touba, en fait. Les deux cordes dans ce cas-ci. Oui, On s'accorde à la corde de la, s'accroche à la corde de la Gdoucha, soit à la corde de la Touba. oui. S'accroche à la corde de la Gdoucha, ça ressemblerait à la de l'écoute. Oui, la Kedusha, c'est une forme de Shlemut. On est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je parle de Shlemut, c'est quelque chose de plus large que la Kedusha. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, la Shlemut, c'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est d'abord, d'une certaine manière, c'est l'épanouissement de mon être de manière totale. Je veux dire, où chaque chose est à sa place. Chaque élément de ma personne est orienté dans la bonne direction, n'est-ce pas? Est à sa place et entièrement et totalement développé à la fois mon intellect, mon émotionnel, ouais, toute ma façon d'être, de vivre, ma vision des choses. N'est-ce pas? C'est un ensemble total. Vous comprenez? Et ça, c'est la shlemut relative à laquelle je peux arriver. Donc, quand je parle de shlemut, ça englobe toutes les. Ça englobe. C'est un tout. Hein, c'est une totalité. Moi, je pense que c'est un peu pur. Un peu pur. Ça n'arrive jamais. Ah oui, parce que c'est pour ça que notre totalité est toujours. On est contingents physiques et on a en fait des états d'âme, des états d'esprit, des événements qui viennent en fait chambouler les gens de choses. Quand même, on cherche à travailler tout le temps, systématiquement, dans cette quête perpétuelle de perfection. On prend tout ça en fait, des événements Oui, qui contrarient ça, et c'est très très compliqué. Très compliqué, oui, je suis d'accord. Le plus grand ça que la Terre, on a pensé, est-ce que tu atteins ta shlemut totale? Il dira jamais d'amis, il vient à peine de commencer. Je suis. Alors, à peine de commencer, je ne sais pas, mais, mais effectivement, c'est vrai qu'on est dans une quête perpétuelle, effectivement, mais mais on avance quand même dans la vie. Vous êtes d'accord? On avance. J'espère en tout cas qu'à l'âge de 40 ou 50 ans, on est quand même plus chalem qu'à l'âge de 30 ou de 20. On est conscient qu'on n'est pas assez chalem. Vous dites qu'on est plus humble, c'est ça. On a plus d'humilité, on a un peu moins d'arrogance que les jeunes, n'est-ce pas, qui croient être arrivés au bout de. Ouais. Je sais que je sais rien, quoi, c'est ça. C'est déjà pas mal, ça c'est déjà une grande chlémo de ne plus être orgueilleux. On est d'accord qu'à un certain âge, on peut définir cette shlemut relative comme étant ce stade. Et en fait, on se rend compte en atteignant cette shlemut qu'en fait, c'est pas notre shlemut relative, qu'elle est plus haute. Bien sûr, c'est ce que, bien sûr, parce que c'est une quête sans fin en vérité. Hein, c'est une quête sans fin, c'est une recherche. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on vivrait plus, on serait déjà mort. Si on n'était déjà plus dans la quête, eh bien voilà, c'est ça. On peut se mettre une balle dans la tête aussi, tu vois, c'est direct. Hein, on est d'accord. Heureusement que nous sommes dans une quête perpétuelle et que ce challenge ne s'arrête jamais. C'est ça le sens de la vie. N'est-ce pas? Mais on accumule quand même, hein, on accumule quand même des choses. Et on n'est pas que dans la quête, on accumule quand même, n'est-ce pas, des choses. Ouais, il y a quelque chose, n'est-ce pas? C'est un derech Hashem. Ouais. On accumule des choses en chemin, d'accord. Bon, maintenant, ça, c'est simplement pour redire dans mes mots ce qui est dit dans le derech Hashem. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Je ne sais pas, hein. J'espère. La shlemut, ça pourrait être des simras. La simcha fait partie de la shlemut. Vous comprenez? La shlemut, c'est une totalité, n'est-ce pas? La simcha, l'akdusha, tout ça, ça rentre à l'intérieur de ce système, de cette totalité qu'est la shlemut, d'accord? Vous essayez toujours de le traduire, n'est-ce pas, dans des midot, dans des trucs, c'est très bien. C'est des parties de cet ensemble. C'est une partie de cet ensemble. Ce n'est qu'une partie pourtant, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une partie. Moi, j'ai du mal à définir un objectif qui n'est pas atteignable sans le Non, définir. non, non. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Mais la shlemut, en vérité, c'est un tout. On veut dire, comprenez, le tout, ça veut dire à la fois des mitzvot impeccables que je suis capable de faire, des midot tovot qui sont impeccables. C'est un état d'esprit, c'est une vision du monde, c'est une ashkafa claire. C'est une shlemut à la fois dans le benam lamakom, dans le benam lachavero. Vous voyez, c'est une shlemut qui est totale. Hein, cette totalité-là. C'est une plénitude, n'est-ce pas, où je suis totalement épanoui, totalement équilibré aussi dans chaque de. Alors, mais on a le droit d'y rêver. Il faut chercher d'y aller. Mais je pense que d'abord, on ne comprend une plénitude qu'une fois a posteriori. Lorsqu'on la vit, on ne comprend pas que c'est la plénitude. Oui, mais il y a aussi des étapes dans cette plénitude. Vous voyez, quand vous regardez en arrière, n'est-ce pas, ce que vous étiez avant, vous le voyez, n'est-ce pas, vous voyez, n'est-ce pas, qu'il y a une progression. Ouais. Ça, c'est déjà ce regard en arrière nous parle de cette progression. Heureusement, d'ailleurs, on espère, n'est-ce pas, progresser, n'est-ce pas? On espère. Maintenant, regardez. J'ai envie de vous embêter un petit peu. Pourquoi j'ai envie de vous embêter un petit peu? Parce que, vous savez, le Ramchal, Derech Hashem, c'est un des livres les plus
on va dire, les plus achevés du Ramchal. C'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de périodes, n'est-ce pas, dans la vie du Ramchal. Il y a eu la période Padoue, n'est-ce pas, la période de l'enfance, enfin l'enfance, un enfant très, 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 très précoce, hein, le Ramchal. À l'âge de 14 ans, il a écrit le Ilan Akadosh, qui était un résumé de l'ensemble du Etzraïm. J'ai écrit un livre en 2 volumes sur le Ilan Akadosh du Ramchal. Et je vous garantis que j'ai travaillé 8 ans là-dessus pour essayer d'expliquer ce que dit le Ilan Akadosh. Et il a écrit ce livre à l'âge de 14 ans. Donc, vous imaginez un petit peu, c'est un génie extraordinaire. À l'âge de 20 ans, il avait déjà écrivé un nouveau Zohar sous la dictée d'un Maguide, d'un Malach. Et il y a eu différentes périodes. Le Derech Hashem est de la dernière période. C'est-à-dire, Ramchal, on sait, n'est-ce pas, il a été poursuivi, attaqué, suspecté de chaptaïsme. Il a eu une vie très, très difficile. Pourtant, il a vécu que 37 ans. Né en 1707, Niftar en 1743. Ouais, pas 47, oui. Enfin bref. La dernière période, enfin l'avant-dernière période, plutôt plus exactement, c'est la période où il est à Amsterdam. Il a été reçu à bras ouverts dans la Kila Etzraïm d'Amsterdam, la Kila Séfarade d'Amsterdam, qu'il a reçu à bras ouverts, comme ça les Sfaradim savent le faire. Chez les Ashkenaz, il a été poursuivi, n'est-ce pas? Donc heureusement qu'il y avait les Séfarades d'Amsterdam qui avaient le cœur ouvert et les bras ouverts pour le recevoir. Et il a été extrêmement bien reçu là-bas. Et c'est là-bas qu'il a écrit le Derech Hashem. C'est la troisième volée des livres qu'il a écrit, puisqu'il a écrit plein de Svarim, dont plus de la moitié ne sont jamais venus, parce qu'ils ont été brûlés ou enterrés, enfouis par ses détracteurs. Charmant. Oui, il a une vie de chien. Je m'excuse de dire une chose pareille, mais c'est vraiment le cas. Enfin bref. Donc, ce qui est intéressant, en vérité, il y a plusieurs livres qui parlent tous de la même chose, mais qui en parlent chaque fois de manière différente. Sèche les mots à lui. Voilà, c'est ça. Tu as raison de le dire de cette manière-là. J'ai en ma possession, vous le savez, n'est-ce pas, le Da'at Vunot. Le Da'at Vunot est antérieur au livre au Derech Hashem. Et dans le Da'at Vunot, on lit autre chose. Voilà, on lit autre chose. C'est intéressant. Alors, on se demande, mais je voudrais faire un petit comparatif, si vous voulez, entre ce qui est marqué dans le Derech Hashem et ce qui est marqué dans le Da'at Vunot. Et de se demander, en vérité, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même auteur, Bernal? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que... Alors, c'est vrai que c'est étonnant, parce que c'est tout à fait un autre son de cloche. Alors, évidemment, le Hatava, le fait que Dieu est le bienfaiteur de l'humanité, ça, c'est clair. Maintenant, dans la façon de voir le date ou not, vous voyez, dans le Derech Hashem, on est tout à fait dans l'ontologie, vous voyez, on est dans l'être, la perfection de l'être, dans la perfection absolue, vous voyez, dans la perfection relative, la transcendance de la perfection relative dans une transcendance absolue, on est dans l'être, donc on est dans l'ontologique. Hein. J'espère que je ne vous casse pas les pieds avec mes définitions, mais tout simplement juste pour être précis. Dans le date ou not, on est dans le relationnel. Alors, dans le relationnel, c'est-à-dire quoi dans le relationnel? Ça veut dire que pour le Dalatunot, ce qu'il dit très clairement, n'est-ce pas, c'est que la Hatava, c'est quoi? Le summum de la Hatava, c'est la Dvekut, c'est-à-dire c'est la relation avec Dieu. C'est-à-dire c'est le dialogue, en certaine manière, avec Dieu. On n'est plus dans l'ontologique, mais dans la relation. Et là, la Dvekut, elle est perçue comme étant pas un moyen d'arriver à la Shlemut, mais comme une fin en soi. Vous voyez, tout à fait différent, n'est-ce pas, du C'est relationnel. On est dans un relationnel, Non, oui, parce que c'est la relationnel. C'est pour ça que c'est une fin en soi. Exactement. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Et donc, c'est ça la écoute. Alors, alors comment peut-on imaginer une relation avec Dieu? Pourtant, nous sommes des pauvres êtres tout finis, n'est-ce pas, tout petits, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous converser avec Dieu? Alors, il y a la notion du yichud. Est-ce que je peux m'expliquer un petit peu? Ça, c'est une notion essentielle dans le Ramchal. On peut dire que c'est peut-être le chidouche le plus, on va dire, le plus extraordinaire du Ramchal, d'avoir posé la notion du yichud. Alors, le yichud, c'est quoi? C'est l'unité ou l'unicité de Dieu. Alors, vous allez dire l'unicité de Dieu, mais évidemment, vérité de la palisse, on est d'accord. On le dit 3 fois par jour. Je sais pas, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oui, oui, bien sûr. De quoi parle-t-on? C'est pas chidouche du Ramchal. De quoi parle-t-on? Alors, est-ce que je peux un peu développer, si ça vous dérange pas? Alors,
je vais vous expliquer la chose suivante. Il y a une lettre du Ramchal qui est essentielle pour comprendre, qui parle, vous savez, parce qu'en vérité, quand j'ai cité le Tzraïm, n'est-ce pas quand j'ai dit, je parlais de la volonté de faire du bien, Dieu comme bienfaiteur de l'humanité. Vous savez qu'en vérité, je n'ai pas cité autre chose, c'est qu'il y a une deuxième ouverture du livre. Le livre s'ouvre deux fois. Il y a une ouverture dans le Shar HaKlalim et dans ce qu'on appelle Shar Egulim V'Yosher. C'est-à-dire qu'en vérité, le livre commence, n'est-ce pas, commence à parler deux fois. Il commence dans le Shar HaKlalim, il recommence dans le Egulim V'Yosher. Et là, dans Shar Egulim V'Yosher, dans le Etzraïm, on apprend quelque chose de totalement différent. C'est relationnel aussi. Non, alors, non, là-bas, il dit autre chose. Il dit quelque chose de renversant. Il dit comme ça, il dit, pourquoi Dieu a créé le monde? C'est pour donner du sens à ses midotes. On sait que Dieu est appelé le juge, on sait que Dieu est appelé miséricordieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On sait, n'est-ce pas, que tout ça. Alors, s'il n'y avait pas de personnes à gérer dans le monde, eh bien, il ne s'appellerait pas ni juge, ni miséricordieux, puisque ça n'aurait pas de sens. Puisqu'il n'y a personne sur qui exercer sa justice, ni personne sur qui exercer sa miséricorde. De cette manière, Dieu le fait pour lui. On devient nécessaire à ce moment-là. Dieu le fait pour lui parce que Dieu doit donner du corps à son rôle. Il y a ses noms, n'est-ce pas? Les noms de Dieu. Excusez-moi, hein, c'est pas une injure. Les noms de Dieu, n'est-ce pas, ils ont un sens qui est par rapport aux créatures. Donc forcément que Dieu doit créer le monde pour donner un sens à tous ces noms et à toutes ces fonctions, n'est-ce pas, qu'il a. Donc l'humain est nécessaire. L'humain est nécessaire. Alors, tel que c'est dit là, c'est une horreur. C'est responsable. C'est l'horreur absolue. C'est nous qui faisons la Ah oui. fonction. Pourquoi c'est l'horreur absolue? C'est comme si on était en train de dire Dieu a besoin de nous. Mais c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire que sans l'homme, Dieu n'est rien. Voilà, c'est ça. Alors, mais ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est la catastrophe terrible. Sacrilège total. Sacrilège, exactement. C'est sacrilège, blasphématoire. Je me rappelle encore que le Rav Hillel m'avait une fois dit, le Rav Yaakov Hillel, vous connaissez le Rav Yaakov Hillel, bien sûr. Il est ici d'ailleurs. Hein? Bref, fois, je l'ai marre, Rabbi Yaakov Hillel Ben Gladys Atoun, n'est-ce pas? Ben Gladys Atoun. Votre frère travaille sur l'explication de Rav Yaakov Hillel sur le Hachem. D'accord. Ah, d'accord. Ok, oui, très bien. Alors, je me rappelle que Rav Yaakov Hillel nous avait dit une fois, il nous avait dit, on peut commencer à lire le Etzraïm et devenir un parfait apicores, parfait blasphémateur. Parce que quand on lit comme un imbécile ce qui est marqué, n'est-ce pas, on peut se dire, effectivement, excusez-moi du terme, hein, je le dis de manière un peu violente, parce que c'est violent. D'accord, c'est interdit de dire des choses pareilles. Comme si Dieu avait besoin de nous, n'est-ce pas, pour exprimer, n'est-ce pas, ses noms et ses fonctions. Ça veut dire or, la notion de base, n'est-ce pas, c'est que Dieu est parfait. Donc, il n'a pas besoin de nous, n'est-ce pas? Ok, donc il disait, si on lit mal le Etzraïm, on peut devenir d'un coup comme ça un apicores, quelqu'un qui est en dehors du judaïsme, n'est-ce pas, qui va blasphémer, qui peut devenir sacrilège. Alors, en vérité, comment il faut comprendre? Alors, il y a une lettre du Ramchal. Alors, le Ramchal, il va se dire, en vérité, quand on parle de la raison d'être de la création du monde, il y a trois couches superposées, comme un espèce de sandwich, vous voyez ce que je veux dire? La première couche, c'est effectivement ce qui est dit, que Dieu a voulu donner de la place à ses noms et à ses fonctions, c'est-à-dire donner du corps, n'est-ce pas, au nom de... Alors, parce que si Dieu s'appelle Amonai, n'est-ce pas? C'est quoi Amonai? Maître du monde. Ce nom n'a de sens que s'il y a un monde. Sinon, ce nom n'a pas de sens. D'accord. Alors, il dit, OK. Alors, après, il dit comme ça. Après, il dit, la seconde, c'est la seconde raison à la création du monde, c'est le tov. C'est pour faire du bien aux hommes. Alors, mais regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui n'est pas arrivé à la seconde raison n'a rien compris du tout. Vous voyez, donc c'est très important. C'est-à-dire, celui qui s'arrête à la première raison ne comprend rien du tout. Hein, c'est Nikra Shelo Evin Klum. C'est-à-dire, en vérité, la première et la seconde raison fonctionnent ensemble. Il faut les saisir ensemble. Ça veut dire quoi qu'il faut les saisir ensemble? Ça veut dire que, bien évidemment, Dieu n'a pas besoin de nous, n'est-ce pas,
pour exister, n'est-ce pas? Les noms de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Bichlal, quand on parle de nom, juste, je ne vais pas me permettre. Un nom, c'est toujours dans un relationnel. Vous êtes d'accord? Le nom est dans le relationnel. Dieu n'a pas de nom. Dieu lui-même n'a pas de nom puisqu'il est la totalité. Imaginez-vous que vous êtes dans une île déserte. Est-ce que vous avez besoin de vous nommer? Robinson Crusoe, n'est-ce pas? Bah, c'est quand il rencontre vendredi, alors à ce moment-là, il faut qu'il se nomme. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles, moi, je m'appelle, toi tu t'appelles Robinson, toi je t'ai rencontré vendredi, donc tu t'appelleras vendredi, d'accord? On d'accord. Le nom, c'est toujours dans une relation, d'accord? Dieu, dans sa totalité, puisqu'il est la totalité, n'a pas de nom. Le nom, c'est seulement quand on est dans une relation. Donc en vérité, quand on parle des noms, n'est-ce pas, qui avaient besoin, n'est-ce pas, de prendre corps, il s'agit de Dieu qui a décidé, n'est-ce pas, d'entamer une relation avec le monde. Et une fois qu'il a pris la décision d'entamer une relation, de créer un monde, alors effectivement, ces noms-là, ils doivent prendre, alors à ce moment-là, il y a une réalité du nom. Et à ce moment-là, une fois qu'il y a la réalité du nom, eh bien, ces noms ils doivent prendre corps. Donc, on comprend, il ne s'agit pas du tout de se dire Dieu a besoin que ces noms, n'est-ce pas, se réalisent, n'est-ce pas, sortent du potentiel à la réalité. Pas du tout, parce que Dieu lui-même n'a pas de nom. Puisque en étant la totalité, il n'a pas de nom. Ouais, je vous embête. Hein. Pourquoi les touches ne sont pas inversées? Car- Pourquoi les touches ne sont pas inversées? Pourquoi c'est pas la première touche, c'est le tov, et la deuxième, c'est. Effectivement, dans le céder du. Alors voilà. Alors, je vous explique. Très bien. Alors voilà. Alors en vérité, pourquoi? Alors dans ce cas-là, si on n'a rien compris en disant en disant le premier, en parlant de la première intention, pourquoi elles sont quand même liées à l'une à l'autre? Écoutez bien. En vérité, si Dieu veut nous faire du bien, n'est-ce pas? Et que le bien, en vérité, c'est quoi? C'est la dévécoute, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas avoir de la dévécoute avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ce qui est dit que Sheratza, que Shala, Birtsono, quand Dieu a eu l'idée de créer le monde, les Kedelétiv, les Brouav, afin que de leur faire du bien, veuilla Kiro Gdulato, et qu'ils le connaissent. Et à ce moment-là, ils arrivent à la découte, parce que la découte, sans connaître, ça ne sert à rien, on ne peut pas arriver à la découte sans connaître. Venez, on prend notre exemple, juste pour illustrer de quoi on parle. Vous savez qu'il y a 2 devoirs de dvékout dans la Torah, uniquement 2 devoirs de dvékout. Et le premier devoir de dvékout, c'est une mitzvah, au botidbak. Mitzvah, il y a une mitzvah de dvékout. Regarde dans le Rambam, il y a une mitzvah de dvékout. La deuxième mitzvah de dvékout, c'est entre un homme et sa femme. C'est les 2 seuls devoirs de dvékout qui existent. Aken ya'azov ish et aviv et imo, vedavak beishto. C'est-à-dire, on doit abandonner père et mère afin de s'attacher à sa femme. Donc, il y a un devoir de dvékout. Eh bien, c'est quoi le devoir de dvékout envers sa femme? C'est quand même plus facile parce que Dieu, c'est abstrait, n'est-ce pas? C'est difficile à comprendre. C'est quoi le devoir de dvékout envers sa femme? Si chaque fois que votre femme a des réactions un peu particulières, vous vous dites, bah, de toute façon, c'est une femme, je ne la comprendrai jamais, voilà. Ouais, comme dvékout, ça se pose là, on est d'accord? Il y a de perdre toutes les femmes. Salut. Vous comprenez? L'idée, c'est qu'en vérité, la dvékout, elle passe par la compréhension. Elle se passe par comprendre l'autre, n'est-ce pas? De comprendre l'un l'autre. Si on ne se comprend pas l'un l'autre, on ne peut pas arriver à la découte. Si je dois, et c'est, comme disait Ravolbe, la femme, c'est une souga. C'est une souga à étudier. C'est quelque chose qu'il faut étudier, il faut comprendre. C'est compliqué, c'est vrai. C'est compliqué, c'est une souga très complexe, n'est-ce pas? De connaître quelqu'un d'autre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe qui puisse exister, le plus complexe qui puisse exister. Comprendre Dieu, ça m'a pas l'air possible. Alors voilà, mais Dieu se laisse comprendre. Comment est-ce qu'il se comprend à travers les noms de Dieu? En vérité, toute l'étude des noms de Dieu, qui est l'étude de la Kabbalah, en vérité, c'est l'étude de la compréhension. En vérité, c'est les moyens que Dieu a mis en œuvre afin que nous le comprenions. Donc en vérité, ces deux volontés de Dieu de créer le monde, à la fois pour donner de la place à ces noms et pour nous faire du bien, elles sont liées. En vérité, comment nous faire du bien? Le bien, c'est la dévécoute. Mais comment est-ce qu'on arrive à la dévécoute? C'est à travers ces noms qui prennent tout leur sens. Donc en vérité, Dieu crée le monde pour donner du sens à ces noms, parce que c'est grâce à ça que nous arriverons à la découte. Et c'est la seule façon, le seul moyen pour nous, n'est-ce pas, d'arriver à la découte, qui est le tov, n'est-ce pas, qui est ce bienfait que Dieu nous accorde.
Et parce que sans ces noms, n'est-ce pas, qui se dévoilent dans le monde, nous ne pouvons pas le connaître. Et donc, cette connaissance de Dieu est la voie royale, en vérité, de la dévécoute, qui est lui-même, n'est-ce pas, le Tov. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, le but ultime qu'il y avait le Ramchal, c'était de comprendre Dieu? Oui. Et je pense en fait que c'est un sacrilège. Non. Parce qu'on ne peut pas chercher à comprendre Dieu. Alors, Dieu dans sa réalité. Alors, Donc, très bien. on ne peut pas dire ça. Voilà. Il est sacrilège de comprendre Dieu dans son infinitude. C'est-à-dire, on ne cherche pas à comprendre l'être même de Dieu. L'être même de Dieu nous est inconnu et impossible. Nous ne pouvons connaître que le visage que Dieu s'est composé pour nous parler. Dieu nous parle. Et Dieu nous parle dans ce dialogue que Dieu entame avec nous. Il se dévoile à nous. C'est-à-dire, nous ne pourrons jamais comprendre l'être même de Dieu. Mais le visage, n'est-ce pas, qu'il utilise pour nous parler, nous pouvons le saisir. Et nous avons le devoir de le saisir. Je peux me permettre de faire une toute petite digression. Kim bezot, alitalel achacham b'chokhmato. Valitala gibor b'gvurato. Alitalel ashir b'oshro. Il y a tout, la chokhma, la sagesse, la richesse, la force. Tout ça, c'est pas. Même si on les a, c'est pas la peine. Il n'y a pas de quoi se vanter. Kim bezot italel la mitalel. La seule chose sur laquelle on peut se vanter, c'est askel veyadoa oti, de me connaître moi. Dieu nous a offert l'opportunité de le connaître. Et cette opportunité-là, ça, et comme dit le Ramchal, oti, on ne dit pas ma Torah ou mes mitzvot, mais moi-même. Dieu veut que nous le connaissions lui-même. Et que cette connaissance de lui-même, c'est-à-dire ce visage qu'il nous dévoile afin de discuter avec nous, afin de dialoguer avec nous, c'est ça. C'est ça ce qu'il veut qu'on sache. C'est ça ce qu'il veut qu'on connaisse. Cette Gemara où Moshe Rabbeinu, nous voyant les souffrances de Rabbi Akiva, il disait ça en fait. Zotora bezostrara. Alors, pour le connaître, pour le comprendre, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas y arriver? Donc, alors, stock kachalab marshava. Kachalab marshava. Effectivement, est-ce qu'on va tout comprendre de Dieu? Est-ce qu'on peut tout saisir? Dans une... que non. Mais il y a déjà des éléments de réponse. Vous savez, le martyr de Rabbi Akiva est explicité dans le Shara Gilgulim, par exemple. Voilà, il y a des choses qui se passent. Alors, est-ce que c'est ça, tout l'ensemble, n'est-ce pas, de l'explication du martyr de Rabbi Akiva? Certainement pas. Mais il y a des pistes. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Et ces pistes-là, elles sont là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en vérité, je vous ai parlé des 3 kavanot, n'est-ce pas? Des 3 raisons d'être de la création du monde. Première raison d'être, n'est-ce pas? Dieu dévoile ses noms. Et dans quel esprit il dévoile ses noms? Pas parce que lui, il en a besoin, mais c'est pour nous, n'est-ce pas? Afin de nous faire du bien, parce que le bien, n'est-ce pas, qui est la dévécoute, ne peut arriver, ne peut se réaliser qu'à travers le dévoilement du nom ou des noms de Dieu. On est d'accord? Il y a énormément de toutes sortes de guilouines différents, aussi ça, ouais, mais pas seulement. À tout niveau, n'est-ce pas, il y a des noms, n'est-ce pas, des noms qui sont en vérité autant, n'est-ce pas, de guilouim, c'est-à-dire de dévoilement du divin. La troisième strate, c'est quoi? C'est le yichud. Ça veut dire au-delà, en vérité, de la hatava, c'est au-delà de cette volonté de se poser comme étant le bienfaiteur de l'homme, il a la notion du yichud. Qu'est-ce que c'est que la notion de yichud? On a parlé d'unité de Dieu, l'unicité de Dieu. Mais bon, mais qu'est-ce qu'il y a à dévoiler là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a à parler? On le dit clairement, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, tous les jours, n'est-ce pas? C'est clair, c'est une notion évidente. En vérité, ce n'est pas du tout une notion évidente. Parce qu'en vérité, on le dit, n'est-ce pas, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais est-ce qu'on le vit, le Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad? Dans la réalité des choses, n'est-ce pas? C'est pas ça ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a M. Biden, M. Trump, M. Macron, n'est-ce pas, qui régissent la politique mondiale, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons conscience du Echad, du Yachid, de l'Yichud? Alors attendez, vous savez quoi, je vous explique un petit peu. J'ai conscience que je fais beaucoup de digressions, mais voilà, il faut expliquer les choses, ça prend du temps. Voilà, je m'excuse. Hein. Quand on parle de yichud, il y a 3 sortes de yichud.
Il y a trois, quand on parle d'unicité de Dieu, il y a trois sortes d'unicité. Alors, je vous donne des définitions du Ramchal qui sont marquées dans le Derech Hashem. Je ne sais pas quand vous y arriverez, mais c'est dans le Chelek Dalet, Perek Dalet. Ça va prendre du temps. C'est dans le partie 4, chapitre 4. Il va falloir beaucoup, un travail de longue haleine pour y arriver. Mais en tout cas, quand on parle du Kriyat Shema, il y a trois sortes de yichud, d'unicité. Il y a le yichud ha-metziut, yichud ha-shlita, yichud ha-naga. D'accord? Je répète. Yichud ha-metziut, yichud ha-shlita, yichud ha-naga. Je vous explique ce que ça signifie. Yichud ha-metziut, c'est l'unité de l'être. C'est-à-dire que l'être de Dieu est unique. Ça, on comprend. Ça, c'est clair. Ensuite, après, ce qui est un peu moins clair, c'est Yichud ha-shlita. Il est le seul à contrôler et à maîtriser tous les phénomènes de ce monde. Il a la haute main, pas, surtout sur l'ensemble, n'est-ce pas, de la création et des forces, n'est-ce pas, de la création. C'est lui qui dirige, c'est lui qui tire les ficelles de toutes les forces de la création. C'est ce qu'on appelle Yichud ha-shlita. Ensuite, le troisième Yichud, c'est il y a une personne qui échappe à ce contrôle absolu. C'est nous. Puisque nous sommes libres. Ouais, nous sommes libres. Alors, où est-ce que. Alors, par rapport à l'homme, il y a ce qu'on appelle Yichud ha-naga. C'est quoi le Yichud ha-naga? C'est que c'est vrai que nous sommes libres, mais Dieu ne permettra pas que nous mettions en faillite le monde. En d'autres termes, personne ne va appuyer sur le bouton rouge pour faire exploser la planète. C'est d'une certaine manière, Dieu fait en sorte que la liberté de l'homme ne fasse pas mettre en faillite le projet divin. C'est-à-dire que le Yichud ha-naga dit qu'en fin de compte, les choses vont aller là où Dieu désire qu'elles aillent, que ça aille. Alors, est-ce que ça bride la Bechira? Est-ce que ça bride d'une certaine manière la Bechira? Oui, d'une certaine manière, oui. Ça veut dire que, alors maintenant, ça veut dire quoi ça bride? Parce que en vérité, la Géoula, par exemple, la Géoula, le Mashiach, on ne fait que le repousser, n'est-ce pas, par nos actes, n'est-ce pas? Où est-ce que je veux dire? Nous pouvons repousser, nous pouvons retarder, nous pouvons, on va dire, compliquer, nous pouvons faire des tours et des détours, n'est-ce pas? Nous pouvons mettre des bâtons dans les roues, n'est-ce pas, du projet divin. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de mettre en faillite totale le projet divin. Ça, c'est pas possible. Ce projet-là. Tendanciellement, on tend vers là. Voilà, on va tendre. Dieu veut que les choses aboutissent là où elles doivent aboutir. Alors, effectivement, ça bride peut-être un petit peu la liberté humaine, bien qu'en vérité, d'une certaine manière, on fait tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, pour exprimer notre liberté aux dépens du projet. Ça, c'est le Yichud ha-naga. Voilà. Donc, parce que le projet doit aboutir. Dieu ne permettra pas que son projet n'aboutisse pas. Parce que sinon, c'est la faillite du monde. Dieu ne peut pas se le permettre. C'est vrai que les dirigeants, ils sont limités dans leur libre arbitre. Alors, d'une certaine manière, même s'ils font des erreurs, ces erreurs seront récupérées par le projet. Donc, que les erreurs aussi sont récupérées par le projet, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est compliqué, hein, je ne rentre pas dans tous les détails. Vous comprenez? Maintenant, ça, de poser cette notion. Oui? Quel est l'intérêt du projet? Parce que l'intérêt du projet, d'une certaine manière, nous sommes partie prenante de ce projet. Nous faisons avancer le projet. Quel est l'intérêt du projet pour Hachem? Pour aboutir à un investissement qui est prévu, peu importe comment on se comporte, ça sera toujours récupéré. Alors voilà, on sera. Oui, alors, mais la question de savoir que du fait que nous sommes partie prenante du projet, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y aura ceux, n'est-ce pas, qui auront aidé le projet de se réaliser et qui auront une place importante dans le projet. Il y a ceux qui, contre leur gré ou malgré eux, le projet se sera réalisé. D'une certaine manière, leur place sera différente. Vous voyez ce que je veux dire? De certaine manière, notre place à nous, nos places respectives, n'est-ce pas, seront définies par notre contribution ou non au projet. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, on est quand même partie prenante du projet. C'est-à-dire que nous sommes associés au projet divin. Et cette association-là, eh bien, ça fait partie, hein, d'accord, de la volonté du Yichud. Alors, le Yichud, et ça, c'est quelque chose qui est écrit dans le Dadvunot de manière très claire. Pourquoi le Yichud? Pourquoi, justement, c'est notre projet à nous, en vérité? Alors, explique le Ramchal. Ça va, vous tenez encore le coup ou bien c'est.
c'est un On va peu. bien dormir ce soir. Moi, je suis question. Oui, vas-y. Non, parce que on est d'accord, vous avez dit en fait que le yichud fait partie des raisons de la création. Et ça, j'ai du mal à Oui, j'ai pas fini. Alors, je t'explique. En vérité, comme ça, dit le Ramchal, le yichud, c'est la seule chose que nous pouvons saisir de Dieu véritablement. Pourquoi? Parce que le yichud, c'est quelque chose qui se définit par son contraire. Et ce qui est défini par le contraire est à la portée de l'humain. Ce qui se définit, par exemple, si je parle de l'intelligence de Dieu, la chorma, la sagesse de Dieu, est-ce que je peux définir la sagesse de Dieu par le fait qu'il n'est pas bête? C'est une définition ridicule, on est d'accord. Parce qu'entre pas bête et intelligent, donc suprême intelligence, il y a encore énormément, n'est-ce pas, de jeu, n'est-ce pas, de marge, de marge. Par défaut, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire, en vérité, la seule démonstration, n'est-ce pas, ou seule réalité de Dieu que nous pouvons saisir et concevoir de manière totale, c'est le Yichud Hashem. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui s'offre à nous parce qu'elle se définit par son contraire. Un n'est pas plusieurs, n'est-ce pas? La définition de l'unique, c'est pas plusieurs, on est d'accord. Une définition négative. En tant que définition négative, c'est une définition qui est à la portée de l'homme. La Chita aussi, je trouve. Oui, dans ces trois, oui, dans ces trois, le yichud, dans ces trois aspects, on est d'accord. En vérité, pourquoi? Alors, en vérité, voilà. Avec ça, je boucle la boucle. On a parlé de la dévikut, on a parlé de ce relationnel avec Dieu. Mais comment ce relationnel est-il possible? Parce que Dieu est infini. Moi, je suis fini. La seule réalité de Dieu que nous pouvons concevoir, avec lequel nous pouvons dialoguer, c'est le yichud Hashem. Ça, c'est une réalité que nous pouvons saisir et concevoir. Et chacun de nous, en fonction de sa contribution à l'établissement du yichud dans le monde, eh bien, aura un contact avec Dieu qui sera la somme et l'addition, n'est-ce pas, de toute sa contribution durant sa vie à l'édification du yichud. Donc, en vérité, le relationnel de la dvekout se fait dans le mode yichud. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que pour ça, quand on parle de yichud et qu'on parle que c'est en vérité, c'est la véritable kavana. Comme dit le Ramchal, en vérité, celui qui n'arrive pas au yichud n'a pas vraiment compris la raison d'être de la création du monde. C'est de dire dvekout, oui, mais dvekout comment? Comment pouvons-nous être d'avec? Comment pouvons-nous nous attacher ou nous connecter à une réalité qui nous dépasse de très loin? La seule réalité que nous pouvons nous connecter, c'est le yichud. Donc en vérité, quand, et que si c'est ça, et donc du fait que c'est la seule réalité à laquelle nous pouvons nous connecter, eh bien Dieu a passé le jeu, n'est-ce pas, le jeu de la création, l'enjeu, si vous voulez, du projet divin, est entièrement dédié à l'édification du monde. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est une partie d'échecs dont le but est le yichud. Et nous sommes les pions qui jouent, n'est-ce pas, dans cette partie d'échecs. À nous de placer nos pions de manière, on va dire, intelligente afin de pouvoir promouvoir l'édification du yichud. Donc l'objectif de la création du monde, c'est le yichud. C'est d'atteindre le yichud. Et pourquoi atteindre le yichud? Parce que l'objectif, c'est le dvekout. Et la dvekout se fait sous le l'égide et dans le régime du yichud. Parce qu'en vérité, dvekout, dans les autres qualités de Dieu, les autres qualités divines, en vérité, ne nous sont pas accessibles. Parce elles se définissent, elles sont infinies par définition. c'est pour ça, si la écoute à notre niveau n'est que dans une dimension finie, comment ça peut suffire à Hachem? Comment ça peut suffire à Hachem ou à l'humain? Non, comment ça peut suffire à Hachem, puisque l'objectif, c'est le yichud. Et si l'unité doit se faire d'un côté d'un aspect parfait, c'est pas l'unité, c'est l'unicité. Attends. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Est-ce que vous pouvez me répéter votre question? Excusez-moi. Comment est-ce qu'on peut avoir une écoute parfaite, infinie? On ne peut pas par définition. Non. Elle est finie. Donc comment elle est réduite en vérité à l'unicité de Dieu. Elle est limitée. Elle est limitée. Ouais. Comment est-ce que cela peut suffire à avoir une unité avec Hachem, si c'est l'objectif? Ouais. Alors, c'est sûr que l'unité avec Hachem sera toujours relative. Parce qu'en vérité, entre une personne finie, entre un être fini et un être infini, la dvekout est toujours relative. Alors, peut-être que j'ai mal compris. Si l'objectif, c'est l'unité, le yichud, de quel yichud parle-t-on? On parle du yichud Hachem, qui est la seule accessible, la seule qualité de Dieu qui nous est accessible.
La conscience du yichud. C'est la conscience du yichud, c'est saisir le yichud à mon niveau, et c'est en vérité, c'est mon seul lien avec Dieu. Perception Une perception, c'est ma perception en tant qu'être fini de l'infini. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, voilà, ok. Alors, tout ça, c'est ce qui est marqué dans le datum. Waouh, hein, on On n'a a. plus besoin de le dire. Cette notion de hiérarchie. Ah non, il faut. Non, non, ah non. Ah non. Daniel, comme il reste 8 minutes, on va essayer de voir qui Voilà. a. Alors, il reste quelques minutes. Alors, maintenant, la question que je pose, c'est que maintenant, oui, alors. Après tout ça, il faut se. Alors, cours, bien sûr, il est trop court, le cours. il est trop court. Ben, c'est un cours, c'est toujours court, hein. C'est bien évidemment. Bien évidemment, bien sûr. Par définition, n'est-ce pas? Voilà. On ne peut pas tout enseigner à la règle à la chasse sur un seul pied, vous imaginez un petit peu. Alors, simplement, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que je suis en train de faire la comparatif, n'est-ce pas, entre Dat Hunot et Derech Hashem. Vous vous rappelez qu'on en était là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on était en train de se dire, n'est-ce pas, que le Dat Hunot, il pose la Devikut comme étant, on va dire, la finalité, en vérité. La finalité, c'est le relationnel avec Dieu et le relationnel sur le plan dans le régime du Yichud, sous l'égide du Yichud. On est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur du système du Yichud. Oui, ça, c'est quelque chose qui nous a l'air clair. On dire, ouais, ok. C'est vrai que le Derech Hashem nous parle de Shlemut et on n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire. On est d'accord? C'est la question aussi qu'on a posée, c'est-à-dire que bon, on est dans l'ontologique, pas dans le relationnel, mais dans l'ontologique, de dire qu'on doit dépasser notre perfection relative afin d'atteindre la perfection absolue autant que possible, n'est-ce pas, de Dieu. Mais tout ça, en vérité, on n'a pas très bien compris ce que ça signifie, n'est-ce pas? Alors voilà, donc, maintenant, mais on a compris que c'est deux, comment dire en yiddish, deux sprach différentes, et de deux façons de parler différentes, deux façons différentes, n'est-ce pas, de parler de la tava ou de la dévécoute. Est-ce que la dévécoute, c'est un moyen pour arriver à la shlemut ou la dévécoute, c'est une finalité en soi? Qu'est-ce que c'est que la dévécoute? Qu'est-ce que c'est que le but? Est-ce que le but, c'est le relationnel dans le monde du Yihud, ou bien le but, c'est la perfection de l'être, de notre être à nous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour cela, il faut que je vous explique en vérité. Alors, je veux dire quelque chose. Voilà. En vérité, le yichud, c'est à l'intérieur de notre monde la traduction de la perfection de l'être d'Hachem. Je m'excuse. Dieu est parfait. Cette perfection de l'être suprême, pas qu'est Hachem, n'est pas de notre monde. Pas dans notre monde à nous, nous ne pouvons pas la saisir. On est d'accord? Elle est au-delà. Elle n'est pas de notre monde. Dans la Kabbalah, on le voit, le monde c'est comme une bulle, n'est-ce pas? On est à l'intérieur de la bulle. Et puis tout autour, n'est-ce pas, il y a Dieu. Et c'est là-bas que se trouve la perfection, l'être suprême, la perfection. À l'intérieur de notre monde, cette perfection-là n'existe pas. Elle ne peut pas apparaître en tant que telle. Si elle apparaît en tant que telle, elle fait exploser notre monde. Parce que notre monde est par définition le monde de l'imparfait. OK? On est d'accord? Je ne fais pas de Kabbalah, je veux simplement, que vous visualisiez ça. Maintenant, comment cette perfection de Dieu, eh ben, il faut quand même qu'on s'en rapproche. Alors, comment va-t-elle faire pour se traduire? Comment elle se traduit dans notre monde? Parce qu'elle doit quand même se traduire. Parce que sinon, on en est complètement. Est-ce qu'on peut en être totalement étranger? Non, c'est pas possible. Dieu nous a fait un cadeau. Et il a traduit cette perfection en Yichud. Voilà. Le Yichud, c'est la traduction de la perfection. Pourquoi? Parce que quand je dis que Dieu est Yachid, qu'il est le seul, pourquoi est-il le seul? Pourquoi est-il le seul à la fois la seule réalité? Pourquoi est-il le seul à tout contrôler, le seul à tout mener vers le but, n'est-ce pas, qu'il a? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, en vérité, il est le seul parce qu'en vérité, il est l'être suprême. En vérité, si vous voulez, si on peut s'exprimer ainsi, le yichud procède de la perfection de l'être. La perfection de l'être n'étant pas de ce monde, la seule façon que j'ai de traduire la perfection
À l'intérieur de notre monde, c'est dire que Dieu est unique. Il est unique parce qu'il est le seul être parfait, parce qu'il n'y a pas d'autre réalité parfaite. Donc, en fait, cette perfection se traduit dans notre monde par l'unique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le joker, exactement. Maintenant, quand je suis dans un yichud, quand je suis dans l'yichud, je suis à l'intérieur de la bulle. C'est-à-dire, je suis dans cette notion de perfection qui est traduite en yichud, et je me rapproche du yichud parce que c'est ma façon à moi de traduire la perfection de Dieu. Est-ce que, alors, on est encore, donc on est dans une traduction. Est-ce que je n'ai aucun rapport avec la perfection de Dieu? C'est-à-dire, cette perfection de Dieu, mais est-ce que c'est une fois que c'est traduit, très bien. Je suis attaché au yichud, je suis dans le monde du yichud. Je saisis la notion du yichud et je la saisis dans son ensemble. Est-ce que pour autant, cette notion de perfection m'est totalement étrangère? Il y a toujours une séparation. Il y a toujours une Je suis séparation. dans ma bulle. Mais je suis dans une perfection. On la pressent quand Mais même. je la pressens. Voilà, il y a une voilà, je la pressens. C'est du fait que je me dis que le yichud procède de la perfection, De la caverne. c'est-à-dire du fait que je sais que le yichud procède de la perfection, c'est ça ce qui me rattache à la perfection de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'une certaine manière, je suis aussi rattaché à la perfection de Dieu parce qu'à travers le yichud, dans le yichud transparaît cette perfection. Elle ne transparaît pas telle qu'elle est vraiment. Elle se traduit, elle s'habille du yichud. Mais je pressens que ce yichud procède de la perfection. Et du fait que le yichud procède à la perfection, je suis relié à cette perfection divine, d'une manière ou d'une autre. Je vais vous dire un truc comme ça, juste pour visualiser ça. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand je dis Echad, c'est quoi? Alors le Ramchal va vous dire Echad, comme je dis, Yichud HaMetziut, Yichud HaShlita, Yichud HaHanaga. Que va dire Chabad, le Rabbi le Balatagne? Le Balatagne, il va dire Echad, je dois penser que nous n'existons pas. Il y a une seule totalité, c'est Dieu, c'est Dieu. Le monde n'existe pas, rien n'existe. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors c'est un peu paradoxal. Je dis Echad et je dis que je n'existe pas. Alors c'est un peu, vous comprenez, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a beaucoup glosé là-dessus, n'est-ce pas? On y a vu, n'est-ce pas, la fameuse barloquette entre la chassidoute et le monde du Moussar et le monde du Gaon et du Ramchal, n'est-ce pas? Deux façons de voir les choses. Est-ce que je dois manier et considérer que Dieu est Echad et que la Echad c'est la totalité et que je n'existe pas, etc., etc. En vérité, il n'y a pas véritablement de. Même le Nefesh HaChaim, qui est pourtant le bastion, n'est-ce pas, du Gaon et du Ramchal, n'est-ce pas, le bastion du litvakisme, n'est-ce pas, comme si on peut s'exprimer ainsi, il dit que pour les gens très, très particuliers, il faut avoir cette conscience-là du Echad, de la totalité du Echad. Alors, pourquoi ce n'est pas une marloquette? Parce qu'en vérité, à travers le Yichud qui s'exprime à l'intérieur du monde, je pressens la perfection de l'être qui est à l'extérieur de notre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'un est la traduction de l'autre. C'est-à-dire à travers la conscience du yichud qui s'exprime à l'intérieur de notre monde, j'ai la préscience du shalem, de la perfection de Dieu qui est à l'extérieur de notre monde. On fait partie. On en fait partie, mais dans notre monde à nous, oui, il y a une séparation. C'est pour ça que le Nefesh HaChaim voilà, alors, voilà. La notion de lumière. Alors, voilà. De résidu alors, de lumière. Exactement. Maintenant, regardez. Ce que veut dire en vérité le Derech Hashem et ce que veut dire le Da'at Funat, en vérité, c'est les deux extrémités. Quand le Ramchal dans Da'at Funat parle de la Dvikut comme étant une finalité en soi et à l'intérieur du monde de Yichud, il parle de la partie inférieure, n'est-ce pas, de le Yichud à l'intérieur de la bulle, là où nous nous trouvons nous. N'est-ce pas? Dans notre monde à nous. Nous conversons et nous discutons et nous dialoguons avec Dieu, n'est-ce pas? Dans le monde du Yichud. Et c'est là, la Dvekut, elle est la finalité. Ce dont parle le Derech Hashem en vérité, c'est l'autre extrémité. C'est l'extrémité supérieure. L'objectif quasiment, exactement. Ça veut dire qu'en vérité, à travers
au-delà de cette vécoute qui nous permet de dialoguer avec Dieu et de saisir le yichud dans toute son ampleur, en vérité, au-delà, c'est d'une certaine manière une façon de se rattacher à la perfection de Dieu et de procéder et de participer et d'être rattaché à cette perfection de Dieu qui, elle, n'est pas de notre monde. C'est la conscience de faire partie du yichud. De faire partie de la shlemut haelokit, de ce qui est au-delà du yichud. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est au-delà du yichud. C'est pour ça que je dis, on a les deux extrémités. L'extrémité supérieure, elle est dans la shlemut, elle est dans la plénitude, dans la perfection de l'être, qui n'est pas de notre monde. L'extrémité inférieure est dans le monde, dans la bulle, dans le yichud. Et d'une certaine manière, si vous voulez, Datvunat et Derech Hashem tiennent chacun l'une des extrémités. Vous comprenez ce que je veux dire? En vérité, on est dans les deux extrémités. Le Datvunat nous parle de l'extrémité inférieure, alors que le Derech Hashem nous parle de l'extrémité supérieure. C'est ça ce que je voulais vous dire. Kadish, messieurs, qui a besoin? Eh bien, écoutez, quand on a à vous d'avoir été jusqu'au bout, hein, c'est On a fini, on a bien. Kol hakavod.